La semence était là, Satan a mis la semence. Il ne faut pas blâmer Satan quand on tombe en tentation. Il ne faut pas toujours blâmer Satan. Satan attaque, oui. Mais Satan a aveuglé le monde aussi. Le monde est aveuglé. Après ça, au verset 22, que je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais dans mes membres, il y a une autre loi qui lutte contre la loi de mon entêtement. Dans Romains 6, au verset 33, au verset 13, je veux dire. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Pour ça, s'approcher de Dieu. Donnez vous-même à Dieu. Chapitre Hébreux 12. Il faut offrir nos corps en sacrifice vivant à Dieu. Donnez vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Il faut mourir en nous-mêmes, il faut mourir au péché. C'est une lutte. Cette lutte-là, elle commence le jour où vous avez reçu Jésus. Le jour où vous l'avez reçu. C'est là que ça commence la lutte. Ça devient encore plus forte, la lutte. Mais, quand on lit ça, Romains 7, c'est le chapitre le plus noir de tous les Romains et même dans tout le Nouveau Testament. Mais il ne faut pas rester là. Il faut tout de suite aller dans les premiers versets du chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Je fais ce que j'haïs et je fais ce que je ne veux pas. Le péché habite en moi. La loi qui était supposée m'emmener à la vie m'emmène à la mort. Aucune condamnation en Christ. En Christ, c'est là qu'est notre assurance pour notre salut. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car nous avons reçu gratuitement la grâce de Dieu, parce que Jésus a payé notre dette sur la croix. Et la miséricorde de Dieu nous accompagne à tous les jours. C'est qu'en doute, la seule dette qu'on a, c'est de s'aimer les uns les autres. Et d'être miséricordieux aussi. De pardonner à ceux qui nous ont offensés comme Dieu nous a pardonné. D'aimer, d'avoir l'amour de la miséricorde et l'amour de la justice de Dieu. Ça, c'est une belle affaire. Parce qu'on a le souffle de l'esprit, le souffle de la vie en nous. Comme il dit, il ne faut pas attrister l'esprit qui est en nous. Il faut marcher dans la repentance.
Car ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. Hein? Dans 2 Corinthiens, au chapitre 7, verset 10, en effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La repentance est le chemin vers Dieu. La tristesse qui produit la repentance est la véritable tristesse. Dire que le péché qui est produit en nous, une repentance, c'est-à-dire un changement de cœur. Parce que la tristesse qui est en nous, la véritable tristesse, dû au péché, c'est un cœur qui est contrit, un esprit qui est brisé par le fardeau du péché. Au contraire, le pécheur impénitent est souvent attristé par les conséquences du péché. Une telle tristesse a pour conséquence la mort éternelle et le jugement de Dieu. Ouais. C'est un combat. Dieu est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de la vie. Hein? Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Ouais. Il faut avoir Jésus comme notre Dieu et notre Seigneur. Seigneur, on te prie, Seigneur, de garder le dépôt de la foi en nous, Seigneur, et le dépôt de sa grâce, Seigneur, en nous, Seigneur, jusqu'à la fin. Car toi, Seigneur, Dieu, tu es notre gardien, tu es notre berger, Seigneur, qui nous protège contre tous les prédateurs. Même quand je marcherai dans la vallée de séjour de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains pas le malin, car tu es avec moi. Car ton bâton et ta houlette me rassurent. Oui, Seigneur. Sans toi, on ne peut pas y arriver. Sans ta grâce, Seigneur, que tu nous as donnée, on ne va pas y arriver. Car c'est par la grâce, Seigneur, qu'on va se rendre à la destination finale. Oui, Seigneur. On te prie que tu gardes chacun de nous, Seigneur.
pour le salut final. Le jour où tu vas envoyer Jésus, Seigneur, nous relever dans nos tombes ou enlever ceux qui sont vivants, Seigneur. L'enlèvement de l'Église, Seigneur. Garde-nous jusqu'à ce retour, Seigneur. Marche avec nous. Garde-nous, Seigneur, pour le bon combat. Aide-nous à finir la course jusqu'à la fin, Seigneur. De persévérer jusqu'à la fin. De retenir ce que tu nous as enseigné. Car c'est toi qui es le meilleur conseil. C'est toi qui veilles, Seigneur, à notre marche. Oui, Seigneur. C'est toi qui garde notre foi. Le dépôt de la foi, Seigneur. De ce que nous avons entendu. La foi qui vient de ta parole. La foi qui nous amène à l'obéissance, Seigneur. Oui, Seigneur. Ta grâce est une puissance pour nous dans nos faiblesses. Là, on se reconnaît qu'on est faible, qu'on est vulnérable, qu'on est fragile, Seigneur. C'est par ta grâce, Seigneur, que tu nous as destinés, Seigneur, au salut. Alléluia, Seigneur. Bénis chacun, bénis ses paroles ce matin. Bénis ceux qui entendent ses paroles ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.